Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre capsule spéciale Examen d'État. C'est un moment très attendu par des milliers de jeunes à travers le pays. Et aujourd'hui, nous recevons un invité en particulier, Livingstone, un étudiant en première licence qui a récemment franchi cette étape importante. Livingstone, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, Madame Géliman. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais demander un petit exercice simple, mais surtout très révélateur. OK? Ok. Si tu devais résumer ton expérience de l'examen d'État en un seul mot, que choisirais-tu et pourquoi? Bon, c'est une très belle question déjà, j'apprécie en tout cas. Si je devais résumer mon expérience d'examen d'État, je vais commencer par dire, j'ai toujours été focus, donc concentré sur mes objectifs. C'est la première des choses en tout cas. Et la deuxième, j'ai été discipliné. Ça fait partie de mon expérience. J'ai été discipliné, donc j'avais vraiment établi des disciplines sur mon chemin. En troisième position, je dirais, j'ai toujours pris le diplôme pas comme une fin, mais je l'ai toujours utilisé comme un tremplin pour préparer mon avenir. Donc c'est ça vraiment mon expérience. Donc c'est un peu ça. Maintenant, revenons un peu en arrière. Ouais. Durant cette période d'attente et de préparation, il y a toujours des moments d'incertitude et de doute. Ok. Quel est ton plus grand défi en ce moment-là? Bon, il y a toujours eu des moments d'incertitude et de doute. Mon plus grand défi d'abord en premier lieu, c'était l'attente des calendriers ou l'affichage des résultats, je peux dire. Donc ça a été vraiment un défi à relever. Et la deuxième des choses, c'était vu que dans notre pays, on vit vraiment des situations qui n'est pas vraiment bonnes. Il y avait des zones qui étaient occupées, tu vois. Ce genre de choses, on devrait patienter. Que le gouvernement affiche que dirais-je, les Les résultats. Les résultats dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc ça faisait vraiment partie des moments d'incertitude de notre vie. Donc ça va ça. Ok. Tu es donc passé par là. Tu sais ce que ça fait d'être en attente de ce genre de résultats. Donc tu sais ce que cela implique. Oui, alors, quel conseil sincère donnerais-tu aux étudiants, enfin aux élèves qui sont en attente des résultats qui s'afficheront d'ici là? Ouais, si je pourrais donner un conseil aux étudiants actuels, comme je peux dire, je vais seulement poser les conseils dans mon expérience. Comme je l'avais dit au début, de toujours rester concentré sur leurs objectifs et de ne pas baisser les bras. Tu vois, la période des études, ce n'est pas vraiment une fin, mais tu passes de l'autre côté de la vie. Donc, tu dois toujours être discipliné, te préparer à tout moment, tu vois, te préparer en conséquence pour embrasser le côté restant de la vie. Ok. Maintenant, parlons de l'après-exéta. Okay. Tu as franchi la porte de l'université. Oui. Qu'est-ce que cette nouvelle étape a changé dans ta vie et comment vis-tu cette transition? Bon, déjà, en premier lieu, comme tu l'as dit, embrasser la porte de l'université. L'université, c'est la base, je peux dire. Avant, on pensait que les études secondaires, comme on peut dire, étaient la base, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment ça. L'université, c'est embrasser le monde professionnel, je peux dire. Genre, vous étudiez, directement, il y a des pratiques que vous faites, et ça vous permet aussi à vous cultiver encore plus que quand vous étiez à l'école. Donc, c'est un peu ça. Déjà, on sous-entend dans le mot université, il y a un mot qui sort là-bas, univers. Donc, l'univers, ça englobe. Donc, quand tu es à l'université, tu vas comprendre il y a d'autres réalités qui se cachent à l'intérieur. Et c'est pour ça que tu dois vraiment être bien préparé. Donc, okay. Alors, enfin, la tradition l'oblige. Un dernier mot, un message d'encouragement pour tous les lauréats de cette année, de cette édition 2025. Bon, ce que je peux dire comme un message d'encouragement, n'ayez pas peur, restez concentré. Et surtout, restez concentré. Je sais bien que vous avez bien travaillé votre examen. Donc, restez concentré. Faut pas avoir peur. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Restez-vous, préparez-vous pour ceux qui iront à l'université. Et pour ceux qui vont rester à la DAR, c'est toujours comme ça, c'est ça la vie. Donc, restez vraiment brave. Donc, c'est impossible. En tout cas, merci infiniment pour ce partage enrichissant. À vous, chers téléspectateurs, restez connectés pour d'autres témoignages et analyses autour de l'Exeta 2025. Restez sereins, motivés et à très bientôt sur 243 News, Direct News Télévision.